Ouais. Bonjour à tous. Donc c'est Pauline et Jade. Donc on vous retrouve aujourd'hui pour notre petit live du coup de la nouvelle lune en Cancer. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez des questions pendant le live ou après, vous pouvez nous écrire. Nous, on va essayer d'avoir les messages les plus clairs possibles, de ne pas faire une vidéo trop longue non plus, parce que voilà, on n'est pas très doué pour ça. Mais voilà, donc on se retrouvera chaque mois, toutes les deux, pour vous faire un message à chaque fois pour la nouvelle lune. Et donc c'est en canalisation. Avec nos guides. Bon, toi, là, tu as travaillé beaucoup avec les archanges. Voilà, par exemple. Moi, bon, avec les femmes médecine, la nature, la terre, enfin voilà. Et toujours, bien sûr, les guides de lumière. Donc on va faire ça, chaque mois, se retrouver et en fait vous donner un message de guidance. Donc on vous le dit maintenant, bon ben on voit que Jonathan est là, c'est bien, supporte-nous, vraiment. Et écoute bien le message parce que je crois qu'il faudrait que tu me choisisses Jonathan aujourd'hui. Donc c'est la consigne d'après, c'est qu'il faut que là, dès le départ, normalement, vous choisissiez l'une ou l'autre, parce qu'on va chacune donner des messages différents. Donc pendant qu'on va vous dire un petit peu l'énergie du cancer, vous choisissez entre moi et Pauline, vous y réfléchissez, et après on va vous faire tirer chacune entre 3 cartes. Pareil, il y aura 3 cartes, donc 3 messages différents chacune. Il faudra choisir aussi une carte chacun en plus. C'est ça, donc ce sera une guidance, alors qui n'est pas personnalisée. Là on explique un petit peu plus le temps que vous vous connectiez, les mois prochains, ce sera moins long. Donc non, c'est pas personnalisé, mais vous savez que de toute façon les guides sont toujours connectés sur, on va dire, un champ aussi universel. Donc normalement, si vous choisissez en conscience, sans pression bien sûr, vous allez recevoir le message qui est le plus adéquat pour vous. Et si il ne parle pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, ça va faire sens. On regarde un peu partout parce qu'on a plusieurs écrans en fait, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, pareil, si vous avez des commentaires, s'il y a une question, s'il y a un truc qui n'est pas clair, vous n'hésitez pas là à nous en faire part pendant le live. On va essayer de regarder vos commentaires, mais comme Jade disait, il y a plusieurs écrans, donc on essaye d'être efficace. Voilà. Alors, parle-nous un petit peu de cette énergie du coup de la nouvelle lune en Cancer. Donc, comme on a dit, c'est relié à la renaissance, mais comme chaque nouvelle lune quand même, renaissance, renouvellement, transformation, enfin voilà. Et donc les énergies qui peuvent travailler sur vous pendant cette pleine lune en Cancer, selon cette nouvelle lune, j'ai dit quoi? La pleine. Ah, pardon. La nouvelle lune en Cancer, voilà, ça va être tout ce qui est lié à la spiritualité, à l'introspection, l'hypersensibilité, le fait de travailler sur les carapaces qu'on peut plus ou moins se mettre, le repli sur soi aussi, là, important. Ouais. Le repli sur soi, la fuite. Ouais. Le besoin de changement, mais sans arriver du coup à mettre l'énergie qu'il faut dans le fait de se dépasser, d'oser vraiment le changement. Donc le Cancer, c'est sur ça, c'est ne pas se renfermer, en fait. C'est ça. Et ça, vous pouvez ressentir du coup ces énergies qui travaillent sur vous déjà depuis 2 jours, un jour ou 2, ça. Parce que c'est demain, la nouvelle lune, et 3 jours après. Après, voilà, ça dépend de vous, qui vous êtes, ce que vous avez besoin de travailler, vous allez ressentir plus ou moins des choses ou pas. Oui, parce qu'on va marquer certaines lunes, qu'elles soient nouvelles ou pleines, et même les croissants, vraiment pas tous de la même manière. Ça va être par rapport à qui nous sommes, le travail que nous avons déjà commencé, et ce dont nous avons besoin aussi à cet instant T. Donc ne soyez pas étonnés si peut-être que cette nouvelle lune en Cancer vous parlera pas, mais c'est comme ça. Donc je vois qu'il y a plein de gens qui commencent à se connecter. Bon, j'ai Mélanie, j'ai Bernard, j'ai Aurélie, j'ai Léa. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Moi j'en profite pour faire un petit coucou à tous parce que vous le savez, je suis en congé, donc je reviendrai que normalement en septembre. Là je m'occupe de mon fils, donc voilà. Et Jade vient s'occuper aussi de mon fils un peu pour me prêter moins forte. Oui, et de moi, beaucoup de moi. Donc voilà, donc on s'est quand même un petit peu préparé pour cette vidéo qui, moi d'habitude, fait tout comme ça sans préparation. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir un petit peu... voilà. Ouais. Donc j'espère qu'il ne pleurera pas pendant ce live, donc ne soyez pas étonnés si je me lève, mais on a demandé à tous les guides de le garder un petit peu voilà, sous cloche là pour qu'il nous laisse travailler aujourd'hui avec vous. Ah oui, on parle aussi de...
Ah oui, Le- demain. Oui, Demain, on refera une petite publi voilà, là, toutes les deux. demain, et on vous invite, pareil, à faire un petit rituel demain soir pour cette nouvelle lune, par rapport au message que vous allez recevoir aujourd'hui. Donc, pareil, avec des plantes à brûler, un petit souhait que vous écrivez, que vous brûlez avec le feu, une bougie, ou nous, Pauline a reçu une plante là aussi. Nous, on va sûrement le faire demain avec des plantes qu'on va enrouler avec nos messages, et on va brûler tout ensemble. Voilà, parce que si vous voulez l'utilisation des plantes, c'est juste comme si c'était une offrande en fait. Et vous reconnaissez aussi la vie, la nature, cet esprit de renaissance. Là en plus c'est l'été, donc le fait de brûler des plantes, bien sûr que certains qui sont vraiment dans, comment on dit, la protection de la nature peuvent vouloir nous brûler à nous. Des plantes, voilà, on les ramasse en conscience, on n'en ramène pas Voilà. 3 tonnes parce qu'on n'en a pas besoin. Enfin, Et puis c'est vraiment dans ce côté de nous, ce que nous redonnons à la Terre et que nous permettons aussi qu'elle se libère de certaines énergies un petit peu mortes. Donc bonjour. Alors mais je suis nulle avec les prénoms, vous le savez. Tartine, je sais qu'on se connaît, je sais qu'on s'est vu plusieurs fois. Donc bonjour à toi, et j'oublie toujours. Et bon, j'espère que tu vas bien. Je te remets tout à fait, hein, mais voilà, je suis vraiment désolée avec les prénoms. Quand vous avez des pseudos, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà, peut-être que ça va revenir. Ah ben il y a Béa, voilà. Donc bon, mais nous on va commencer. Donc on vous a dit, là déjà il faut choisir entre nous deux. Quelle est l'énergie qui vous parle le plus? Donc ça va être soit Jade, avec l'énergie du coup de la tribu des femmes médecines sacrées, soit moi, avec l'énergie des magiciens et aussi des archanges. Donc ça va être vraiment ce qui vous parle le plus. Ne réfléchissez pas, on est différentes, on ne parle pas de la même façon, on n'amène pas la même énergie, on ne fait pas le même genre de soins, mais on peut vous guider de la même manière toutes les deux. Donc là, on leur laisse quelques secondes. Oui, enfin, faut pas que vous réfléchissiez. Ah oui, c'est vrai, Richard, pardon. Oui, voilà. Désolé, Richard, pardonne-moi. Donc, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, Jade, tu vas montrer tes 3 cartes. Elle va vous montrer les 3 cartes qu'elle a tirées à l'envers. Et vous allez devoir choisir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faut qu'on voie partout. Voilà. Donc pareil, vous réfléchissez pas, vous vous laissez guider par 1, 2 ou 3. Vous respirez tranquillement, voilà. Vous demandez à ce que vos guides vous montrent quelle est la carte qu'il vous faut aujourd'hui. S'il y en a une qui vous attire plus rapidement que l'autre, voilà. Bon, Béa a déjà choisi la 3, bon déjà elle t'a choisi, voilà. Je serai pas vexée, Béa, t'inquiète pas. Du coup, après je les montre une à une quand je fais un message. Oui, voilà, tu vois. Tu montres la première, donc pour ceux qui ont choisi la première. Pardon. Donc c'est la carte un peu gardien de médecine. Approche-la de chaque écran. Bon, ben Richard a choisi la 1. Bon, donc écoute bien. Richard, le message arrive pour toi. Voilà. Donc la première carte. Donc, vous êtes vous-même votre propre gardien de votre bien-être et de votre lumière. Donc choisissez-vous, choisissez de prendre soin de vous et de vous aimer. Si vous êtes dans cette énergie, vous la vibrerez naturellement autour de vous. Pour développer votre propre médecine d'auto-guérison et d'amour, connectez-vous à vous-même et à votre cœur. La plante médecine, la lavande, pourra vous aider. Utilisez-la en connexion. Vous pouvez juste simplement vous promener si vous avez la chance d'avoir un champ de la lavande chez vous, l'admirer, la toucher, rien que comme ça, ou après l'utiliser comme moi j'aime beaucoup en infusion, en huile essentielle. Enfin voilà, il y a plein de façons de s'y connecter et de profiter de toutes ses propriétés. Et voilà, vous la laissez vous aider à ouvrir votre cœur et faire sortir votre lumière. Juste parce que j'interviens, je suis un peu pénible, mais j'entends, si vous en avez en huile essentielle et même vraiment en plante, vous pouvez la déposer sur votre cœur, on me montre, et masser la zone du cœur pour vraiment ouvrir votre chakra. Mettez en conscience cette ouverture de chakra, et si vous n'en avez pas, seulement avec l'esprit, visualisez ou demandez à recevoir la médecine de la lavande, et en même temps on me montre, frottez votre cœur et demandez à ce qu'il s'ouvre pour vibrer plus grand. Voilà. Et vous pouvez faire brûler aussi quelques brins de lavande si vous en avez déjà cueilli et qu'elle est sèche, parce que fraîche, ça brûle pas. Et pareil, ça vous aidera à je sais plus parler.
pour trouver... Mais je sais même pas ce que ça veut dire. Ça. Non, la phrase est Voilà. un peu... Voilà. Enfin bon, ça vous aidera à libérer votre esprit, à ouvrir votre cœur, voilà, toujours dans cette énergie-là. Oui, Voilà. ça, et puis ça nettoie, ça purifie. C'est ça, c'est une plante aussi qui permet vous aide aussi à vous connecter. de nettoyer, de purifier. Voilà. Voilà. Super. Donc oui, Béa, tu peux choisir les deux si tu veux. Tu Ah auras oui. 2 messages, Mm. mais ça te fera 2 fois plus de boulot. ouais, Hein. une carte de moi, une carte de Pauline. Tu peux. Voilà. Mais voilà. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Donc c'est, comment t'as dit, la carte du métamorphe, ouais. Donc plus, ouais, transformation. Donc voilà. Donc le message pour cette jolie carte. Laissez vos rêves, ce que vous aimez, ce que vous désirez vraiment, guider un peu plus vos pas et votre cœur. Osez transformer et amener vos envies dans votre réalité. Faites de votre vie un rêve et de vos rêves votre propre vie. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, vraiment. Vibrez et inondez-vous ainsi que le monde de joie et de foi. Donc la plante médecine qui va pouvoir vous aider à vous apporter, à vous guider dans toutes ces belles énergies, c'est la capucine. Elle vous aidera, du coup, à être dans cette foi, dans cette sagesse, dans cette persévérance qu'il vous faudra pour prendre ce chemin. Voilà. J'aime trop ces cartes. Voilà. Pour la carte, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, donc c'est relié à la terre-mère, à la nature, comme vous l'appelez. Donc, pour cette carte-là, laissez-vous guider, bercer par les énergies de la terre-mère. Chaque élément, chaque plante, chaque animal, tout ce qui compose en fait cette terre, peut vous aider, vous guider, vous guérir et vous amener sur votre chemin et vous révéler. Marchez pieds nus dans l'herbe, allez promener dans la nature, dans la forêt, mettez les pieds dans l'eau pour laisser l'eau vous purifier, vous apaiser. Connectez-vous au soleil et demandez-lui de vous partager son énergie, sa chaleur, ressentez ses rayons, réchauffez votre corps. Voilà, vraiment avec toutes ces énergies de la nature, laissez la nature vous décharger, vous purifier et vous laisser renaître à qui vous êtes vraiment. Tout en restant dans la paix et la légèreté. Et la plante médecine, la sauge, pourra vous guider dans ces énergies en purifiant votre esprit et en vous apportant l'apaisement et la confiance nécessaires pour, pareil, emprunter ce chemin-là. Et j'entends, pour la sauge, c'est très bien. Et donc avec Jade, en plus, on n'a même pas regardé nos messages à chacune. Hein, donc peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se reconnecter, bon, ce qui est normal. Mais là, j'entendais pour le 3e message, du coup, la sauge, pareil, vous pouvez en boire et tout ça. Attention, c'est toxique. Oui. C'est Pas plus de 3 jours, voilà. Enfin, c'est très fort. Ouais. Et ça existe en huile essentielle. Et donc j'entends, même si vous en avez, ou pareil, en visualisation, de masser le plexus avec. Voilà, donc ça va beaucoup plus travailler sur le plexus que la carte numéro 2 sera sur le chakra couronne. Ouais. Et la carte 1 plus sur le cœur. Voilà, donc vous avez déjà pas mal d'axes, des choses à faire, donc vous savez que on peut être que soi-même maître, on va dire, de sa guérison, de son avancée. Donc nous, on vous donne des petits, comment je veux dire ça, des petites astuces, des petits conseils, mais c'est à vous de faire par la suite. Ah, mais ce qui vous parle, nous, c'est ce qui nous a été envoyé. Voilà. Mais, Donc pour tous ceux qui avaient choisi Jade, du coup vous avez déjà eu votre message. Comme on vous le disait, on va remettre tout ça en replay pour ceux qui ne pouvaient pas être avec nous ou ceux qui n'ont pas Instagram. Et il faudra qu'on vous montre l'oracle, je ne sais pas si on a la boîte. celui-là Ouais, pour vous montrer lequel c'est. C'est vrai que moi je l'adore aussi et je suis persuadée à chaque fois que Jade l'a. Mais non, mais peut-être qu'il va falloir que tiens, tu peux leur montrer. Comme ça, moi je vais commencer à faire mes petits messages. C'est celui-là. C'est comment qu'elle s'appelle? Kyle Gray. Ouais. Ange et ancêtre. Voilà, moi je l'adore aussi. Donc, ouais. Et puis il parle très bien. Donc bien sûr, moi pour celui-ci, je n'ai pas le petit fascicule parce que j'aime pas trop les livrets édités par d'autres gens, c'est comme ça. Mais vraiment, quand vous regardez les cartes en elles-mêmes, elles parlent très bien et vraiment la connexion avec les guides est très simple, très facile avec tous les élémentaux et tout ça. Donc elles sont super. Celle qui a créé ces cartes-là, voilà. Ouais. Donc, comme on vous l'a dit, maintenant c'est à mon tour. Donc pour tous ceux qui m'auront choisi à moi, il va falloir maintenant choisir une de ces 3 cartes. Donc là c'est pareil, vous respirez,
vous vous laissez inspirer et vous choisissez votre message. 1, 2 ou 3. Donc prenez le temps un petit peu de laisser tout ça passer. Et puis, je vais vous donner mon message. Alors moi, j'avais un peu plus de technique, du coup, j'ai pas trop préparé. Mais c'est pour vous montrer à quel point ça va être simple de travailler. Donc Béa, tu fais deuxième message du coup. Tu prends la 2. Bon, ok. Alors, pour ceux qui auront choisi la carte numéro 1, c'est le gardien du coup de la le gardien de la Terre. Pardon, le temps que j'arrive à lire. Voilà. Ça relie un peu avec la mienne. Ça ressemble déjà beaucoup à la première que Jade a tirée. Voilà. Super. Donc, pour tous ceux qui auront choisi la première, le message est. Donc, moi, ça va être le travail avec les archanges. Donc là, on va appeler l'archange Raphaël. Ça veut dire que vous n'avez que besoin, comment je vais dire, de l'appeler. Il n'y a pas besoin de cérémonie. Vous pouvez bien sûr allumer une bougie si vous voulez. Mais voilà, il va vous inviter pendant les quelques jours à venir à travailler avec lui. Donc, vous pensez à Raphaël, vous répétez le nom Raphaël et vous demandez à être guidé par lui. Raphaël, c'est l'infini, c'est le sentiment de grandeur. Raphaël va vous inviter aussi à faire preuve d'ancrage. Je sais qu'on revient souvent là-dessus, mais c'est parce qu'avec tous les chamboulements énergétiques que l'on vit actuellement, si vous n'êtes pas bien ancré, si vous n'êtes pas bien dans la nature et dans la terre, vous allez vous sentir très vite chamboulé. Le message que j'ai reçu est que la guérison est à portée. Le seul moyen d'y parvenir, ça va être d'être grand. Donc là, quand je dis d'être grand, je l'ai noté, j'ai mis entre parenthèses dans la moralité, si je peux dire, c'est être plus grand et c'est être plus juste. Ça veut dire que dans chaque conflit, dans chaque situation, dans chaque problématique, il en faut toujours un qui lâche. Il en faut toujours un qui soit plus grand, qui ne vibre pas cette injustice. Donc si vous ressentez en ce moment de l'injustice et que vous êtes là-dedans, ben, Raphaël va vous aider à travailler votre foi, à sortir de ça et comprendre que même les situations souffrantes sont justes par rapport à ce que vous devez développer ou votre entourage. Donc, ne pas rester dans cette souffrance et il va vous aider aussi à trouver votre propre trésor naturel qui existe déjà en vous et que vous trouverez aussi à l'extérieur. En tout cas, on m'a dit soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur, mais le moyen de rayonner à l'extérieur ce que vous êtes réellement. Et ne vous occupez pas de l'autre, ne vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous, centrez-vous, ancrez-vous et restez juste avec vous-même. Et il n'y aura pas de problème, vraiment. Donc Raphaël va vous aider là-dessus. J'espère avoir été clair. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont besoin de son aide un peu plus, qui ont besoin d'un petit symbole, comme Jade l'a fait pour la plante, moi je vous propose de dessiner un symbole sur un papier ou sur vous. Bon, moi, vous savez, je fais toujours sur moi. Donc le symbole de Raphaël, ça sera très simple, c'est faire le symbole de l'infini. Bon, comme on est en live et que bien sûr je n'ai rien préparé, c'est très mal dessiné. Donc faire le symbole de l'infini, vous pouvez le voir là, alors en conscience bien sûr, et rajouter une petite clé. Donc c'est la clé de la foi, c'est la clé de la guérison et surtout de ce trésor qui est en vous. Donc vous pouvez dessiner ce petit symbole, soit sur un papier, soit sur un coquillage, un caillou que vous gardez sur vous, en conscience. Et quand vous l'avez dessiné, vous demandez à Raphaël d'y rajouter sa belle lumière. Et vous imaginez qu'il est rempli de lumière. Et vous y pensez toute la journée, vous pouvez le toucher, vous pouvez voilà, vous y reconnecter. Donc, pour ceux qui auront choisi la carte numéro 2, je vous la montre. C'est l'oracle. Peut-être un peu plus près. Voilà. Donc, carte numéro 2. Ça sera un travail avec l'archange Michael. L'archange Michael permet la vision plus claire. Il va vous inviter à prendre du temps pour connaître vos ombres. Oui, je sais, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus, mais on va continuer à nettoyer, à libérer. Donc, faire de votre hypersensibilité, j'ai entendu, une force face à l'adversité. Ça veut dire que là, si vous restez dans des résistances par rapport à votre hypersensibilité et vos émotions, vous n'arriverez pas à contrer vos ombres, vous n'arriverez pas à les aimer, à les accepter et à les libérer. Pour, du coup, un changement, libérer la peur, le chagrin
il risque d'y avoir un travail de deuil qui va se faire, mais ne restez pas en résistance. Voilà, c'est tout ce que j'ai entendu. La résilience est la clé. Vous pouvez faire preuve de résilience, vous pouvez faire preuve de pardon, oui, même si c'est difficile, mais soyez dans le cheminement. On ne vous demande pas de l'acter aujourd'hui, on ne vous demande pas de décider d'y arriver, c'est gardez-le dans la tête et appelez Michael, demandez-lui. Et ça peut être le pardon envers vous-même, envers quelqu'un, peut-être que vous n'arrivez même pas à mettre de mots dessus, pourquoi, comment, ne cherchez pas. On m'a montré aussi la médecine du serpent, donc c'est l'ouverture à l'autre. Soyez dans l'ouverture à l'autre, n'ayez pas peur, montrez votre hypersensibilité comme on a dit, dites ce que vous ressentez, montrez vos sentiments. Là, il n'y a vraiment plus de peur à avoir, il faut oser. Donc oui, Béa, t'as encore Michael qui revient, bon, mais toi, c'est pas étonnant. Donc voilà, donc vraiment travaille avec lui et développe tout pour dépasser tes peurs. Et là, on m'a dit, vous pouvez organiser ou trouver quelqu'un qui organise des cérémonies médecine. Alors en faisant bien attention, hein, c'est comme d'hab, l'intuition doit être mise en avant pour être sûr de choisir les bonnes personnes. Ou vous le faites vous-même, une petite cérémonie médecine ou un rituel de libération, comme nous on va vous proposer demain avec Jade pour la nouvelle lune. Mais voilà, Michael vous invite à ça. Et là, le symbole que vous pouvez utiliser pour vous connecter à Michael, c'est un petit peu plus compliqué à dessiner, c'est le Vesica Piscis. Alors, c'est le poisson normalement christique. Donc moi, quand je le dessine, parce que je le vois comme ça dans ma tête, il ne va pas être tout à fait comme les illustrations peut-être que vous allez voir. Mais moi, je vous le dessine comme on me l'envoie. Donc le Vesica Piscis, en premier, qui est un peu très mal réalisé, hein. Mais vous ne m'en voudrez pas, comme d'habitude. Donc voilà, le Vesica Piscis que vous pouvez retrouver facilement. Et peut-être que demain, avec Jade, dans la publique qu'on va faire pour le rituel, on remettra une photo des plantes qu'elle nous a données. Un peu avec les symboles. Voilà, et moi avec les symboles derrière, plus jolis. Donc le Vesica Piscis, et derrière celui-ci, dessiner un pentagramme. Pentacle. Bon, voilà. Donc vous savez, l'étoile à 5 branches. Tout en invoquant Michael, en lui demandant sa protection et son aide pour cette nouvelle lune. Et pour ceux qui auront choisi la carte numéro 3, donc la sorcière blanche, voilà. Celle-ci m'a été un petit peu plus difficile en connexion, donc elle est connectée à l'archange Raziel. Raziel apporte la joie, l'harmonie et la magie. Donc c'est vraiment pour vous reconnecter à ces énergies-là. Ça veut dire que vous avez besoin d'aller vers ça. J'ai entendu. Prenez le temps de célébrer la vie et ses plaisirs. Reconnectez-vous à la sagesse de votre âme et à votre souveraineté. Donc la souveraineté, c'est la capacité du coup à prendre ses propres décisions, à être maître de soi et maître de son avenir. Donc, on m'a donné des mots. Esprit du clan, les fées, l'alchimie, l'influence mystique. Donc là, comme ça, c'est un petit peu, comme je vous ai dit, confus. Mais quand j'ai demandé, on m'a dit que ça parlerait à ceux qui auraient choisi cette carte-là. Donc en appelant Raziel et en vous connectant à lui, il y a quelque chose qui va ressortir. Donc peut-être que vous allez devoir faire des recherches sur de l'alchimie, appeler les fées, vous connecter à elles. Là, je voyais quand même beaucoup être dehors, hein. Faire la sorcière blanche, du coup, regarder la lune, vous connecter aux étoiles, vous connecter à l'astro, tout ce qui est astronomie et tout ça. L'esprit du clan, là aussi on m'a dit, ça serait bien pour tous ceux qui peuvent, qui ont du feu. Je voyais vraiment allumer un feu et invoquer en fait tous vos ancêtres. Toutes, même les sorcières blanches qui peuvent vous entourer, être dans cet esprit, en fait. Les fées aussi, donc j'ai toujours pas fait ma vidéo sur les fées, parce que j'ai rencontré plusieurs fées incarnées, pas que les fées, avec Jacques vous devez faire les fées, les petites fées de la nature, et moi ça fait plusieurs fois que je rencontre des gens, fées, humaines, incarnées, et je dois faire une vidéo sur vous, et donc à ceux à qui ça parlera, pareil, choisissez d'appeler vos ancêtres de cette famille des fées, des elfes, on me dit, même si les elfes sont un peu plus des guerriers, mais ils peuvent aider. Et après, tout ce qui est aussi
j'entends magie amérindienne. Donc voilà, toujours magie, bon, que je n'aime pas dire blanche, vous le savez, parce que pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Mais en tout cas, on va dire magie de la joie, magie de la nature, magie féerique, enchantée. Et le symbole qu'on m'a donné en plus, là, c'était le papillon. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont choisi la carte numéro 3 sont déjà dans un chemin de transformation. C'est en cours maintenant. Il faut simplement continuer à avancer et simplement vous laisser guider par ce que vous ressentez. Mais le chemin est déjà là. Le chemin est déjà tracé et que vous le vouliez ou pas, on me dit vous êtes déjà en train de le faire. Donc le petit symbole, là encore plus difficile, donc c'est un papillon, qui va pas ressembler à un papillon, certainement. Ça fait très longtemps que je ne fais plus les beaux-arts, hein, donc bon, hein, voilà. Donc, un papillon, que Jade, tu n'as pas le droit de penser qu'il est très moche. Non. Voilà, un petit papillon, et bon, je vais pas vous montrer mon papillon parce qu'il est vraiment très moche, mais en tout cas avec un, comment on appelle ça, un cycle lunaire. Ah oui. Au milieu, quoi, au milieu. Autant montrer mon tatouage. Ouais, voilà, Jade Jade va vous montrer son tatouage pour que ça ressemble à quelque chose. Parce que là, on dirait vraiment que, voilà, hein, je ne vais rien dire. Magnifique. Un petit papillon, hop, voilà. Oui, ben vous voyez, c'est les lives comme ça, on fait comme on peut. Donc, un petit papillon, en plus j'arrive même pas à tourner ma main, un petit papillon avec les cycles lunaires qui passent au milieu pour vraiment travailler sur l'alignement à soi. Puis voilà, vous avez un papillon ici là, beaucoup plus joli, voilà, voilà, un papillon avec au milieu un cycle lunaire, mais là on l'a pas montré. Ah pardon. Un papillon avec un cycle lunaire qui passe au milieu, parce que voilà, sur ma main, ça donne ça. Mais bon. Donc là, c'est pareil, en conscience, en appelant l'archange Raziel. Et on vous fait une petite publi demain où on vous remet toutes ces informations-là. Donc moi, j'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Mais chaque carte, c'était un peu relié quand même, je trouve. Oui, c'était un petit peu le même genre de message. La sorcière blanche, voilà, la terre-mère. Oui, ça se ressemblait et ça se reconnectait, on va dire. Donc, ben... j'espère que les messages vous auront parlé. Ouais. J'espère que ça vous aidera, va vous aider. que ça vous guidera. Voilà. Donc, avec Althea, on se retrouve tous les mois pour la nouvelle lune. Bon, là, on sera plus ensemble parce que Jade, elle est du côté de Bordeaux, quoi, Langon, pour ceux qui connaissent. Donc, quand on peut, on se retrouve. Mais on le fera de toute façon, je sais pas comment on dit. En live, mais chacune, on s'invitera. Voilà, on s'invitera. On sera toutes les deux sur le même écran. Voilà. Et comme ça, on travaillera, on se connectera ensemble. Donc oui, Béa, j'aurais pas fait mieux. Voilà, c'est qu'après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, toujours. Donc voilà. Bon, mais toi, si ça a tapé dans le mille, tant mieux. Et puis, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, vraiment. Et puis, n'hésitez pas à noter. Quand nous, on vous donne des petits messages, là, vous recevez, vous prenez. Mais si vraiment ça peut vous aider, peut-être prenez des notes sur ce qu'on vous a dit. Ou les mots qui vous parlent plus. Voilà. Parce que comme on vous l'a dit, il y a des choses qui vont résonner, il y a des choses qui sont prêtes à émerger. T'as quelque chose à rajouter? Non. Bon, ben on vous souhaite une belle nouvelle lune. Tous les cancers qui nous regardent, bon courage. Voilà, comme mon bébé qui est cancer. C'est ça. Voilà, donc vraiment merci à vous, de nous suivre. Ouais, de nous avoir écoutés. Voilà. Salut Marion, j'espère que tu vas bien. Je vois que vous arrivez maintenant aussi certains, mais c'est pas grave, de toute façon il y aura le replay. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on va la mettre sur YouTube, on va la mettre sur Facebook, chacune. Donc merci beaucoup, c'est très gentil Marion. Et qu'est-ce que je voulais dire? On me disait de rajouter un truc. Ah oui, le truc qu'on ne dit pas tout le temps, mais qui est très important et qui vous paraît peut-être pas important. Un like, là, un cœur ou je sais pas quoi. Ça coûte rien, et un partage aussi, c'est très 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 important. Donc vraiment, si vous pouvez, n'hésitez pas à refaire passer nos vidéos, à les partager et tout ça, parce que c'est comme ça, on nous met un petit peu plus en avant, et c'est important pour nous, c'est important bien sûr pour les messages qu'on fait passer, mais c'est aussi pour que nous, on puisse continuer à travailler comme ça, avec vous, hein, donc voilà, parce qu'on dépend de vous, hein. C'est ça. Donc voilà, donc merci beaucoup. Merci à tous. On vous fait des gros bisous aussi, on vous souhaite une belle nouvelle lune, en tout cas. Et puis voilà, rien d'autre à dire. Non. Bon, merci,
À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.